Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Et la petite nouveauté, c'est que pour ce mois-ci, je vous offre l'extension pour chacun des signes du zodiaque afin que vous puissiez voir un petit peu comment je développe davantage, comment je procède dans les extensions. La plupart des extensions qui sont tombées, il y a un soin énergétique, un soin de libération. Voilà, ça a été différent pour chacun des signes, mais voilà un petit peu comment je procède. Je vous mets bien entendu le lien de l'extension en barre d'information de la vidéo ou bien il apparaît aussi à la fin de la vidéo il me semble. Ensuite vous trouverez également en barre d'information de la vidéo tous les oracles et les tarots que j'utilise et puis vous trouverez également le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé pour une guidance un peu plus personnalisée. Allez, on est parti pour vous mes chers Sagittaires pour le mois de février 2024. On commence par l'énergie principale. Alors je vais développer tous les domaines et encore plus pousser dans l'extension. Allez, c'est parti Sagittaire. La voleuse de rêve, rejet du chemin accompli, rejet du chemin de l'accomplissement. Bon, premièrement, ne laissez rien ni personne, on me dit, pour ce mois de février. Vous volez vos rêves, vous empêchez d'avancer vers ce que vous voulez. Croyez en vous. Ensuite, il pourrait être question pour vous, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous aussi, d'une petite piqûre de rappel contre l'auto-sabotage. C'est ce qu'on me dit ici aussi. La voleuse de rêve ici, ça peut être aussi le fait, vous voyez, rejet du chemin de l'accomplissement. C'est-à-dire que il y a un certain blocage par rapport à un changement qui s'opère. Donc ça peut être ça tout simplement. Vous avez besoin en effet de comprendre que le changement a du bon et que parfois nous avons tous et toutes, moi y compris, quand il y a un changement qui s'opère, on a parfois envie de reculer parce que ça fait peur. Les changements font peur parce qu'on se trouve dans une énergie de déstabilisation, on est obligé de prendre des nouveaux repères, que l'on change de travail, qu'on soit dans des nouvelles relations, qu'on change de lieu de vie, il nous faut de toute façon reprendre des nouveaux repères dans un changement. Mais le changement, là, ça les guides sont formels, ça a du positif, ça a du bon, ça ramène une énergie de fraîcheur, on me dit, dans votre quotidien. Donc ici, voilà. Et puis la voleuse de rêve, moi ici on me dit aussi qu'il pourrait y avoir des personnes, peut-être même des obstacles, des choses qui ne se passent pas comme prévu au mois de février et au lieu de baisser les bras, on vous dit continue ton chemin vers l'accomplissement. Ne rejette pas ce chemin parce qu'il va y avoir un obstacle, parce que quelqu'un va te mettre des bâtons dans les roues. Non, ici, fais preuve de détermination, avance droit au but, focalise-toi sur ton rêve et ne te décourage pas. Alors la carte numéro 13, vous voyez, c'est aussi la carte de l'arcane sans nom dans le tarot. Et donc dans le tarot, on nous parle en effet de fin, de transformation, de transition, de changement. Mais c'est nécessaire ici. Alors j'ai bien envie pour vous d'aller voir un petit peu plus la carte numéro 13. Et c'est la seule carte que je vais aller voir dans le livre. Ouais, refus de l'appel, rejet du chemin de l'accomplissement. La voleuse de rêve est une séductrice douce et convaincante. Son unique objectif est de vous maintenir hypnotisé dans le confort et l'habitude. Elle veut que vous racontiez encore et encore vos vieilles histoires afin de vous empêcher d'évoluer au-delà d'elle. Demandez-vous si vous revenez à la situation familière de votre histoire originelle, vous demandant pourquoi vous avez été blessé ou quand vous avez été rejeté. Parlez-vous de la manière dont votre famille vous a façonné lorsque vous étiez enfant, sans vous apercevoir que vous êtes déjà devenu quelqu'un d'autre. L'enseignement dérivé d'une vieille blessure ne vous permettra jamais de vivre une nouvelle aventure. Réalisez plutôt à quel point vous avez déjà changé et rappelez-vous que vous avez de nouvelles histoires sur lesquelles vous appuyer et construire. Voulez-vous aller au-delà de ce mur de verre que vous avez érigé entre vous et l'horizon ? Vous le pouvez et ce n'est pas difficile.
Répondez à l'appel d'une nouvelle aventure et abandonnez votre résistance à naviguer sur les mers inexplorées de votre potentiel. Le vent apaisera la voleuse de rêve et lui chantera une berceuse pour l'endormir, afin que vous puissiez vous réveiller et aller de l'avant. Vous êtes tellement plus que vous ne le croyez. Il est temps maintenant d'exprimer ce qui est resté en sommeil. Votre nouvelle aventure a déjà commencé. Et oui, vous êtes déjà sur le chemin du changement, vous êtes déjà sur le chemin de l'accomplissement. Et quelque part, on vous dit, continuez comme ça, ne vous laissez pas déstabiliser par quoi que ce soit. Vraiment, on me dit, restez focus sur vos rêves, restez focus sur vos rêves. Allez, on va aller compléter avec le tarot tout ça. Et on va commencer par une première carte pour le domaine professionnel, des études, des activités, des projets. On va vraiment aller voir ce que l'on fait de nos journées, nous les Sagittaires. Parce que je dis nous parce que je suis Sagittaire aussi. Et on va aller voir un petit peu ce que l'on nous dit pour ici. Allez, Sagittaire, février 2024, le 9 de bâton. Ok, alors le 9 de bâton, il va nous parler de continuer à faire preuve de persévérance. Il va continuer de nous dire, poursuis tes efforts, même si c'est lent, même si c'est long. Il ne faut rien lâcher. Pourquoi? Parce que regardez, nous sommes sur un 9 ici, et on vous disait, vous êtes presque à l'accomplissement. Le 13, c'était l'arcane sans nom aussi dans le tarot. Je vous disais que c'était la transformation, c'est la fin de quelque chose. Et là, le 9 de feu, on me dit que vous terminez quelque chose sur le plan professionnel de vos activités. Alors ça peut être un contrat qui s'arrête pour passer à autre chose, pour aller réaliser vos rêves. Ça peut être de vouloir arrêter une activité pour vous lancer dans toute autre chose. Ça peut être d'arriver à la fin d'une formation, d'une étude, pour pouvoir partir après sur l'accomplissement, le métier que vous voulez exercer. Par exemple, je sais pas, vous voulez devenir magnétiseur et développer vos capacités. Vous avez peut-être suivi une formation pour cela. Et là, vous arrivez à la fin de votre formation qui va vous permettre peut-être enfin de travailler et d'ouvrir votre propre cabinet. C'est un exemple, vous transposez par rapport à votre situation. Mais le 9 nous parle ici qu'il y a un achèvement. Mais il vous demande encore un petit peu de patience. On vous dit, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt, c'est presque le moment, en tout cas, d'avancer. C'est presque le moment d'obtenir les résultats que tu as voulu obtenir. Derrière ce 9 de feu, il y a une notion quand même d'effort, de ne rien avoir lâché. Il y a aussi cette notion de résilience derrière, c'est-à-dire que ça n'a pas été simple, on me dit. Il a fallu lâcher des choses, il a fallu guérir de certaines blessures, de guérir du passé. Il y a cette notion aussi quelque part, vous voyez, on suit sa bonne étoile, on est dans la bonne direction et on est sur le point d'accueillir dans sa vie concrètement ce que l'on a rêvé. Le fruit de vos efforts n'est pas très très loin. Ce que l'on vous dit aussi, pour certains, il va être question peut-être de défendre votre position avec le 9 de feu, dans le sens où vous voyez, je vous disais, la voleuse de rêve. Ça peut être des personnes autour de vous qui ne vous appuient pas, ne vous soutiennent pas. Pourtant, il y en a par contre avec le 3 de denier, le 3 de terre ici. Il y a des personnes ici qui vous soutiennent. Il y a peut-être un travail d'équipe. Il y a quelque chose en tout cas ici. Regardez. Et l'accomplissement, il n'est pas loin. Regardez, le monde. Elle n'est pas très loin. Elle est juste après la carte du 3 de terre. Et le 3 de terre, ici le 3 de denier, on nous parle de travail d'équipe, de coopération, de retrouver une belle dynamique au travail. Et on me parle de bénéfices. Donc, par exemple, vous êtes à votre compte, ça a été long, ça a été pénible, ça a été dur, mais là, vous allez peut-être enfin pouvoir, au mois de février, obtenir vos premiers bénéfices par rapport à votre entreprise. Vous allez peut-être pouvoir enfin vous verser un vrai salaire. Ça peut être cette notion-là également. Le bénéfice, ça peut aussi être autre chose que de l'argent. Ça peut être aussi... vous faites une formation, vous achevez votre formation, il y a un bénéfice à avoir fait cette formation puisque vous en ressortez plus accompli, plus professionnel aussi, plus expérimenté, avec des talents plus développés et puis plus de maîtrise, ce qui fait que ça vous permet de vous lancer dans un métier avec une base solide, vous voyez.
les bénéfices, ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite, là aussi avec le 9 de feu. 9 de feu, 3 de denier, ça veut dire aussi que les bénéfices, tout simplement, c'est que vous avez travaillé longtemps, vous avez peut-être aussi travaillé dur, vous avez mis peut-être en effet de l'argent de côté, et les bénéfices, c'est que tout simplement, ce que vous avez fourni comme effort tout au long de votre vie professionnelle vont pouvoir porter leurs fruits à la retraite. Justement, si vous avez... travailler pour préparer votre retraite aussi, mettre de l'argent de côté, vous octroyer un petit cocon familial pour pouvoir y commencer ce nouveau chapitre. Voilà, on peut être là-dedans également. Puis bénéfice, ça peut être aussi de partir avec une prime. Pour certains, si on est sur une fin de contrat, parce que ça se peut avec le 9 de feu, qu'on soit sur un projet qui s'achève, sur un contrat qui se termine, pour aller accomplir ses rêves, eh bien, ça peut être aussi d'aller travailler en équipe avec quelqu'un, ça peut être de s'associer à d'autres personnes pour partir sur toute autre chose, et il y a un accomplissement derrière. Il y a quelque chose en tout cas ici de très positif pour vous. Allez, on va aller voir justement sur le plan financier et matériel. Alors le financier, c'est à la fois votre finance, l'argent, c'est aussi vos ressources, ce que vous possédez comme ressources pour avancer. Et puis le matériel, c'est oui, ce que vous possédez, hein, les maisons, les appartements, les voitures, les objets. Et puis ce qui se matérialise aussi de concret dans la matière. Allez, pour mes petits sagittaires, février 2024, waouh, le hiérophante. Ok. Alors, le hiérophante, ce qui se concrétise dans la matière, très clairement pour certains, ça va être l'officialisation de quelque chose. Ça va être, ça peut être un contrat de travail qui s'officialise, qui se signe. On peut être aussi sur un mariage, un Pax, pourquoi pas. Puis le 9 de feu, ça peut être des fins de préparatifs, parce qu'on peut être sur des projets personnels aussi. On n'est pas que sur le pro ici, on est sur les projets. Donc ça peut être aussi des fins de préparatifs de mariage, de Pax, de baptême, que sais-je. À vous de voir ce que vous fêtez. Mais il y a l'officialisation de quelque chose avec une signature officielle. Ce qui peut aussi être pour vous se matérialiser, c'est deux choses. Soit il peut être question de quelqu'un, comme un mentor, un professeur qui arrive dans votre vie. Et puis regardez, je vous parlais de formation qui s'achève pour certains. Oui, on peut être là-dessus. Hein. Une fin de professorat. Alors ça peut être aussi quelque chose que vous allez enseigner. Ça peut être un enseignement que vous mettez en place. Peut-être que vous rêvez de... le summum de l'accomplissement pour vous, ça serait, voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez développé des compétences, vous avez mis des choses en place dans votre quotidien, peut-être depuis très longtemps, parce que le 9 de feu, pour moi, c'est quelque chose quand même qui a le 8, le 7, etc. devant, et on est quand même sur une fin de parcours qui peut avoir pris plusieurs années aussi. Et là, le hiérophante, ça peut être vous qui mettez en place un professorat, une formation, c'est peut-être même vous qui allez maintenant former les autres aussi. Parce que, voilà, là, le summum de l'accomplissement, c'est que vous êtes peut-être en fin de parcours de... Alors, j'ai pas forcément envie de dire fin de parcours de développement personnel, mais entre guillemets, le plus gros, le plus dur a été fait. Vous avez compris des choses, parce que le développement personnel, pour moi, il va jusqu'à la fin de notre existence. On en apprend tous les jours, on travaille sur nous tous les jours et on développe nos compétences tous les jours. Mais là, très clairement, ça peut être aussi que vous avez compris quand même des bases. Pour moi, ça peut être surtout ça. Vous avez compris des bases solides de ce qu'il faut mettre en place. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être maintenant... Je reprends ce fil conducteur peut-être de quelqu'un qui veut travailler dans le magnétisme et l'énergétique. Hein. Vous transposez bien sûr par rapport à vos compétences et vos talents, mais ça peut être quelqu'un, voilà, qui a fait une formation pour devenir magnétiseur, magnétiseuse, qui s'achève. Ça peut être quelqu'un qui travaille pourtant dans ce domaine depuis longtemps, mais il y avait une formation, voilà, qui vous permet d'avoir des petites clés de dernière minute, des choses que vous aviez peut-être pas encore compris. Et là, il y a l'aboutissement de cette formation qui fait que vous êtes complet ou complète. Et ça peut être vous maintenant qui décidez aussi de l'enseigner aux autres, de former d'autres personnes, etc. Par exemple, vous voyez ? Donc le hiérophante, ça peut être ça aussi. Ça peut être, en effet, comme je vous disais, une personne avec un mentor, un professeur, quelqu'un qui va venir vous conseiller. Ça peut être l'arrivée d'un médiateur dans votre vie aussi, parce qu'on est sur une fin de projet, on est sur une fin de contrat, donc peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tout le monde, avoir besoin aussi d'un médiateur pour négocier une fin de contrat. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on nous dirait d'autre ici? Est-ce qu'il y a autre chose? Le hiérophante, si on est sur le côté financier, ça peut être un conseiller financier, un comptable aussi, qui peut venir vous apporter des clés. Ça peut être aussi... comment je vais vous dire ça?
Bah, le hiérophante, comme on est quand même sur quelque chose qui s'officialise, mais de façon très sage, très posée, très concrète, on peut me parler aussi d'une signature en lien peut-être avec une maison, un appartement, un projet immobilier, on peut être sur un prêt bancaire aussi, quelque chose comme ça. Et c'est marrant parce que c'est comme si ici on avait quelqu'un qui priait le ciel pour soi aussi. Ça peut être ça aussi, hein. On vous invite peut-être à envoyer vos prières à l'univers par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose de matériel. Mais on est aussi, voilà, on est aussi dans les ressources que vous possédez. Et les ressources que vous possédez, bah, c'est le hiérophante. Il fait partie de vous aujourd'hui, ce hiérophante. Ce hiérophante, c'est quelqu'un de sage. C'est un vieil homme. C'est un vieil homme avec la maturité, l'expérience et la sagesse. Et il est à l'intérieur de vous. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que vos ressources découlent de ce hiérophante. Alors, ça peut être quelqu'un, voilà, qui a des capacités toutes innées pour être un mentor, pour être un professeur, bien entendu. Ça peut être quelqu'un qui est en train d'acquérir plus de sagesse spirituelle. Ça peut être quelqu'un qui est un enseignant aussi, hein. Vous êtes peut-être même un enseignant pas forcément spirituel, ça peut être quelqu'un qui décide d'être professeur des écoles, prof en lycée, prof en université, que sais-je. En tout cas, il y a cette notion d'être un professeur aussi pour les autres, et puis un guide pour les autres aussi. Le hiérophante, c'est ça, c'est un guide, c'est quelqu'un qui guide les autres aussi, peut-être sur leur propre chemin de l'accomplissement. Ok, allez, on va aller voir sur le relationnel. Le 5 de feu sur le relationnel. Bon, quelques petites tensions, quelques petites rivalités. Moi, j'entends pas que c'est quelque chose de très fort, vous voyez, parce que finalement, la voleuse de rêve, voilà, peut découler de ces relations-là autour de vous. Il est possible qu'il y ait quelques tensions parce que certaines personnes pourraient ne pas comprendre ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Par exemple, si vous vous lancez dans l'enseignement, dans le fait de former d'autres personnes, il y en a qui vont peut-être pas comprendre. J'ai peut-être même des personnes à la retraite qui vont peut-être décider de faire ça pour activité, de former d'autres personnes, de monter des ateliers. On va vous dire, mais tu vas pas retourner bosser, etc. Bah vous, si ça vous passionne, ça fait partie de vous, allez-y. Et puis, laissez les langues parler, hein. En tout cas, le 5 de feu, oui, ça peut être des petites tensions, mais c'est pas bien méchant, hein. Pour moi, ici, il y a quelques petits, peut-être désaccords aussi, hein, mais j'ai pas l'impression que ça vous impacte tant que ça, surtout que si vous vous reconnectez à votre hiérophante. Ok. Allez, on va aller voir sur le développement spirituel, vie intérieure pour vous mes sagittaires. Le fou, nouveau départ. Eh ouais, nouveau départ. Ok, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le fou, ça peut correspondre aussi à cette espèce de naïveté, d'insouciance, peut-être d'impulsivité aussi, c'est ce qu'on me dit. Et ça peut être ça les tensions, peut-être que vous allez sur un coup de tête vous dire « moi je rêve de faire ça depuis très longtemps, et ben je vais y aller ». Et là les gens ils vont pas comprendre autour de vous, ils vont dire « mais qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'elle nous fait ceci ?» Et mais c'est vous quoi, c'est vous. Et puis c'est votre côté un peu sagittaire, c'est voilà, vous aimez bien explorer, vous aimez bien apprendre des choses. Ça peut être aussi, voilà, on a la notion d'apprentissage quelque part, je ressens aussi dans vos énergies ici. Et ça peut être aussi cette impulsivité de vouloir aller faire une nouvelle formation. On vous dire mais pourquoi tu vas aller apprendre ça ? Bah parce que ça vous passionne, parce que c'est quelque chose qui vous motive, qui vous redonne de l'énergie. Le 5 de feu c'est ça aussi, c'est qu'on est reboosté, on retrouve une motivation à travers une activité stimulante, peut-être avec d'autres personnes aussi, qui sont beaucoup plus en accord avec vous. Alors le fou, oui, c'est un nouveau départ, hein. C'est vraiment un changement, mais intérieur ici. On a vraiment cette sensation que ce changement, il s'opère en vous, comme si on se reconnectait enfin à ses rêves d'enfant, à son enfant intérieur. On écoute un petit peu plus cette énergie de feu. Vous voyez ici, j'ai du feu, j'ai du feu. On a quand même cette énergie de feu qui ressort dans votre tirage. Vous vous reconnectez vraiment à votre propre énergie, les Sagittaires, parce que vous êtes un signe de feu. Donc c'est vraiment très très intéressant pour vous ce tirage parce que
vous vous reconnectez vraiment, c'est rigolo parce que ouais, vous vous reconnectez à la fois à votre vieil homme intérieur, mais aussi à votre enfant intérieur. Il y a une parfaite union entre les deux. L'enfant intérieur, lui, il va avoir des rêves, il va avoir des envies, il va suivre vraiment son cœur. Et puis le hiérophante, lui, il va avoir ce côté posé, sage, de ok, tu as envie d'aller là-dedans, il n'y a pas de souci, mais prends des précautions, ne fais pas ça forcément sur un coup de tête, monte ton projet, écris peut-être ton projet sur un papier, vois ce qui est plus urgent, qu'est-ce que tu dois mettre en place, etc. Et il y a vraiment ce parfait équilibre entre le sage et l'enfant, entre le vieil homme et l'enfant à l'intérieur de vous. Et puis quelque part, j'entends aussi par mimétisme, quelque part cette unité aussi entre votre mental et votre cœur. D'ailleurs, je n'ai aucune carte d'épée pour l'instant pour vous ici, donc ça veut dire que vous n'êtes vraiment plus dans le mental. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'action avec le feu, et vous êtes dans cette énergie aussi de sagesse et d'intuition. Donc c'est très très bon pour vous pour ce mois de février. Allez, on va aller rajouter les cartes pour l'extension. Bien entendu, pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouverai dans l'extension. Et puis pour les autres, je vous dirai à bientôt, mais après avoir choisi les différentes cartes. Allez, on va aller voir, pour compléter cette carte de la voleuse de rêve, une carte supplémentaire pour mes petits sagittaires, pour l'extension de février. Allez. On a quoi ici? Des plumes tombées du ciel. Alors je vous la lis quand même. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Bon, finalement, il y a peut-être des petites tensions, mais je crois que les gens vont vite comprendre où vous voulez aller et que c'est important pour vous. Allez, sous notre 9 de feu, on va aller compléter avec un autre tarot, toutes ces cartes de tarot. Je vais remonter un tout petit peu pour que vous puissiez tout voir. Allez, 9 de feu, on a 9 de coupe. Tiens donc, sous le hiérophante, on a pour le finance et le matériel et les ressources, 8 de coupe. Ouais. Sous le 5 de feu, pour le relationnel, on a le roi de bâton. Sous la carte du fou, pour la vie intérieure et spirituelle, nous avons le 4 d'épée. Ouais, ok. Mais il y a quand même une épée, mais elle est bonne cette carte-là. Ok. Et on a ici... Alors, vous m'en avez fait tomber deux, mais bon, comme ça. Ok. Ce qui va vous aider, l'empereur, et la fin de votre mois, la roue de fortune. Merveilleux. Merveilleux. Très très beau tirage. Alors pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve dans l'extension, donc le lien est en dessous de la vidéo et je crois qu'il apparaît là aussi à la fin de votre vidéo. Pour les autres, je vous dis merci beaucoup du fond du cœur, prenez grand soin de vous, à très bientôt.